Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 21 avril, et même si je suis en train d'enregistrer ce message, quand vous allez voir le message sur notre chaîne YouTube, je serai en train de marcher de Santander jusqu'à Santiana-del-Mar en Cantabrie avec 12 autres personnes, dont 10 personnes de notre église et 3 autres personnes de 3 autres endroits différents ici dans le sud-ouest de la France. Nous sommes donc 13 à marcher à partir de Santander. Aujourd'hui, je vais continuer sur la même lancée qu'hier, le 20 avril, pour vous continuer à parler de cette chose merveilleuse. Et notre thème, je vous rappelle, aujourd'hui, c'est la marche dans la nouvelle création. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est ça. Ça sera toute cette semaine. Je vais relire donc Romains chapitre 6, verset 4. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et donc j'ai choisi ce verset parce qu'il a le verbe marcher dans le verset. Et tous les ans, quand nous marchons en Espagne, souvent, en fait, à cette époque de l'année, en avril, pendant les vacances de Pâques ici au Pays Basque, nous choisissons un texte de Paul ou du Nouveau Testament où le verbe marcher apparaît, parce que nous le faisons en marchant. Nous avons vu donc au début du chapitre 6 que Paul va répondre à une question des Romains, en fait, qui est une question tout à fait humaine, c'est-à-dire que eux, ils se demandaient s'ils ne devraient pas rester dans le péché, car de toute façon, quoi que nous fassions, la grâce abonde. Donc si la grâce abonde, nous allons continuer de pécher. Mais Paul va dire, mais non, cela n'est pas possible, parce que nous avons été immergés dans la mort, dans le tombeau et dans la résurrection du Christ, pour que justement nous puissions marcher aux nouveautés de vie. C'est-à-dire, comme il va dire dans l'épître qu'il a écrite à Tite, que la grâce nous transforme. Elle va amener donc une métamorphose dans notre vie. Et donc, Romains chapitre 6 va utiliser 3 verbes très importants, dont le premier, c'est le verbe savoir. Dans la première partie, donc le 20 avril, Paul va dire, est-ce que vous ignorez-vous? Et là, au dire de dire ignorez-vous, il va dire il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour que vous puissiez marcher aux nouveautés de vie, qu'est-ce qu'il faut savoir? Et il va dire dans le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car le grand problème dans Romains 6, vous allez voir, c'est le problème du péché. Il nous a crucifiés en Christ parce qu'il a le péché. Donc Dieu va crucifier notre péché en Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire, en utilisant le verbe immerger, plonger, qui est traduit dans notre langue comme baptiser, qui vient du verbe baptizo, mais qui veut dire immerger. Dans le verset 7, il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez que le problème ici, c'est le péché. Le salaire du péché, il va dire d'ailleurs, à la fin de cette méditation, à la fin du chapitre 6, Paul va dire que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que le péché ne peut jamais produire la vie. C'est le don gratuit de Dieu en Christ Jésus qui produit la vie éternelle. Mais le péché ne peut pas produire la vie éternelle. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il revient à la vie. Christ meurt, ton péché meurt. Il ressuscite, toi, tu peux ressusciter avec lui. Et donc, en fait, c'est la première chose ici, c'est qu'il faut savoir, il faut que vous sachiez que vous ne pouvez être sauvés que parce que le Christ est mort pour vous, parce que le Christ a pris votre péché sur lui. Notre péché est allé à la croix, dans le tombeau, et quand le Christ ressuscite, nous ressuscitons aussi avec lui. Mais est-ce que savoir, ça suffit? On prêche l'évangile, mais il faut qu'à un moment, les gens disent « Waouh, ça, c'est pour moi ». Et c'est la suite, en fait. Dans la suite, Paul dit « Regardez-vous ». C'est le verset 11. Nous sommes toujours en train de marcher de Santander à Santiana-del-Mar. « Regardez-vous », il dit. « Considérez ainsi vous-même
considérez vous-même comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Cette phrase, c'est à souligner, elle apparaît aussi dans le verset 8. Dans le verset 8, elle dit « Or, si nous sommes morts avec Jésus, nous croyons que nous vivrons avec lui. » Ici, il dit « Comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Car le problème, c'est le péché. Le salaire du péché étant la mort, Christ meurt pour que nous puissions être délivrés, libérés du péché. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et pour que vous n'obéissez pas à ces convoitises. Donc Dieu a déjà en fait mis une fin à ce cercle vicieux, diabolique, satanique du péché qui ne peut jamais donner la vie. C'est comme quand quelqu'un a une maladie, comme un cancer, par exemple, une personne qui découvre qu'elle a un cancer, elle ne peut pas dire oui, ça va passer, c'est comme une grippe. Non, le cancer n'est pas comme une grippe. Il a des maladies qui vont dégénérer, détruire le corps. Donc il faut combattre les cellules cancérigènes. Ce n'est pas comme une virose, une maladie qui passe après quelques jours. Le péché ne devient jamais bonne chose. Il doit être tué. Et comment est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils qui est mort à la croix, qui nous a plongés en lui, et nous pouvons ressusciter avec lui. Mais Paul dit, il faut considérer. Considérer veut dire calculer. C'est-à-dire que vous enregistrez cela, cette vérité dans votre tête, et un jour vous dites, ça c'est pour moi, je veux croire à cela. Je veux accepter que j'ai été baptisé dans la croix, baptisé dans le tombeau, baptisé dans la résurrection. Et le péché ne régnera plus dans notre corps mortel pour que nous ne puissions plus obéir à ses convoitises. Mais nous allons obéir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.